Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence avec les actions, donc encore une fois de plus bien explosé. De toute façon, on clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes mensuelles croissantes. Donc on reste bien sûr en position sur les actions. Si on n'est pas encore servi, on continue de rajouter au pot, même si on a l'impression qu'on est en phase de bulle ou de hyper climax run. On applique la méthode et on ne se prend pas la tête. De toute façon, on investit sur du très long terme et pas forcément sur les quelques semaines à venir. Donc très positif sur les actions. Concernant les obligations moyen terme, plutôt long terme, on voit qu'on continue de clôturer au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est croissante. Alors certes, c'est vrai qu'on fait moins bien que les quelques mois précédents. Maintenant, une fois de plus, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la stratégie à l'aide sans forcément se prendre la tête plus que ça. Il est tout à fait possible que les obligations replongent en dessous, auquel cas on ressortira de position. Mais encore une fois, lorsqu'on entre en position sur un retournement comme ça, on ne met pas tout d'un coup, on met par petits paquets sur le long terme pour profiter d'un effet, enfin une moyenne à la hausse tout simplement. Et si au bout de quelques temps on se rend compte que c'était une fausse hausse et qu'on retourne vers le bas, et bien ça limite les dégâts. Donc pour l'instant, moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, on clôture au-dessus, donc pour les obligations, on reste bien sûr en position selon la méthode du koala. Sur les obligations court terme, moyen terme, c'est la même chose, avec un petit peu plus de peps que les longs termes. Bon, c'est normal, ça prend un peu de temps à se retourner, après un crack comme celui-ci qui était assez conséquent. Donc on reste là encore positionné sur les obligations selon la stratégie du koala. Concernant l'or, alors là on voit une position que je suis en train de faire en mode trading, pas en mode investissement. On a une moyenne mobile 10 périodes croissantes et mensuelles, et le prix clôture dessus, et quelle clôture, on est même très très loin de la moyenne mobile 10 périodes. Donc là on reste bien sûr en position tant qu'on n'a pas de retournement. Ici on aurait pu avoir peur, la moyenne mobile 10 périodes était décroissante mais on clôturait toujours au-dessus. Et puis là encore il ne s'agit pas non plus de tout revendre sur un simple retournement. Ici on voit que c'est toujours croissant, c'est même en train d'exploser en mode hyper climax run à nouveau. Est-ce que ça va durer? On n'en sait rien, on applique la stratégie à la lettre et on ne se prend pas plus la tête que ça. Concernant justement les matières premières qui sont plutôt du domaine industriel, donc ça c'est pas super terrible, même si on a un signal, puisque finalement on a la moyenne mobile 10 périodes qui redevient croissante et le prix clôture au-dessus. C'est vrai que la courbe n'est pas extraordinaire, on a l'impression que c'est en train d'hésiter. Maintenant on applique la stratégie à la lettre, on clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes croissante en mensuel, donc on passe à l'achat, et encore une fois pas tout d'un coup, mais au fil de l'eau, de manière à en quelques mois pouvoir tout simplement atteindre les 7,5% de notre portefeuille selon la répartition qui a été définie au tout début de cette vidéo. Donc finalement on se rend compte qu'on est positionné sur tous les titres. Alors quid du cash qu'on avait par le passé, est-ce qu'on l'a peut-être encore, est-ce qu'on le conserve en euros ou en dollars? Eh bien regardons tout de suite, on voit que c'est pratiquement la stabilité entre l'euro et le dollar. On n'a pas de direction très précise, donc on reste en euros ou en dollars, ça ne change pas grand chose. Et puis en euros CHF, et bien là on voit un retour de flamme, on a une moyenne mobile 10 périodes qui est en train de devenir croissante, qui ne l'est pas encore, et le prix clôture au-dessus, ce qui laisse à penser que l'euro est en meilleure santé, en tout cas au niveau graphique, pas au niveau fondamentaux, que y compris le franc suisse. Donc on va regarder ce qui va se passer le mois prochain, si la moyenne mobile se change de sens, s'incurve, pour qu'on soit finalement qu'elle passe au vert, et bien à ce moment-là, on conservera non plus son cash en franc suisse, mais en euros, tout simplement, pour là encore respecter la stratégie du koala. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.